Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Il y a quelques jours, Apple a sorti une nouvelle version de son système Mac, en l'occurrence cette année c'est Monterey, la version 12 de macOS. Nous allons voir ensemble ce que vous devez faire pour mettre à jour votre Mac sans risquer des problèmes. Alors je précise que si vous regardez cette vidéo en quelques années, mes conseils seront les mêmes pour passer vers un éventuel macOS 14, macOS 16, etc. À moins qu'Apple ne change radicalement le système de ses Macs, mais dans ce cas-là, je tournerai une nouvelle vidéo. Rapidement, avant de commencer la petite auto-promo, abonnez-vous à la newsletter de mon site, c'est gratuit, cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube et me suivre sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo, la mise à jour de votre Mac. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas traiter précisément le passage vers macOS Monterey, mais le passage vers une autre version de macOS que celle qui équipe votre Mac. Donc les conseils qui vont suivre s'appliquent à n'importe quel utilisateur de Mac. Et d'ailleurs, comme ces conseils vont être divers et variés, je vais tout de suite vous lister ce que l'on va aborder ensemble dans cette vidéo. La version du Mac et du macOS le plus récent, les compatibilités de votre Mac avec la version que vous souhaitez installer, c'est un peu la base, les logiciels et périphériques externes que vous utilisez, la sauvegarde, c'est le gros point d'une mise à jour et je ne vais pas juste vous dire de sauvegarder, la mise à jour proprement dite, j'aurai d'ailleurs un petit conseil important qui va peut-être vous sembler rapidement indispensable à mettre en œuvre, les problèmes que vous pouvez rencontrer après une mise à jour, même si elle est réussie. Et enfin, je vous parlerai de ma situation personnelle, à savoir le nombre de Mac que je possède, les versions du système Mac que j'ai sur chacun d'eux et ce que cela implique. J'ai effectivement une contrainte que vous allez peut-être trouver chez vous et qu'il est très important de prendre en compte avant de mettre à jour son Mac. Bon, il y a du boulot. Je vais essayer de réaliser la vidéo la plus courte possible, mais comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de choses à dire sur le sujet. Donc bon, je pense qu'on est parti pour facile 25 minutes. Mais rassurez-vous, je résumerai cette vidéo en quelques secondes à la fin. Donc, on commence tout de suite. Pour savoir quelle version du système vous possédez, eh bien c'est très simple. Direction le menu pomme. À propos de ce Mac, voici la version de mon système. Pour ceux étonnés, oui, j'ai déjà effectué la mise à jour vers Monterey. Donc mon Mac est déjà équipé du système le plus récent à l'heure où je tourne cette vidéo. En passant, je vous invite à noter également l'endroit où votre modèle de Mac est indiqué. Moi, j'ai un MacBook Pro 13 pouces de 2016 avec 4 ports Thunderbolt 3. Vérifions maintenant la version la plus récente de macOS qui est proposée par Apple. Pour cela, c'est très simple, vous allez sur le site d'Apple. Et vous tapez macOS dans la recherche. Il me propose macOS Monterey, donc eh bien c'est la version qui est la plus récente. Si jamais vous voyez deux versions de macOS différentes dans la recherche, c'est peut-être parce que Apple a présenté la prochaine version et propose celle-ci en test pour les développeurs. C'est ce que l'on appelle du bêta test. Si c'est le cas, la version non finalisée précisera une date approximative de sortie. Cette version ne vous concerne pas. Je déconseille effectivement très fortement d'installer une version de système qui est encore en test. Ne prenez que les versions finales. Mais rassurez-vous, vous ne pourrez pas télécharger sans le faire exprès une version bêta. Il faut, pour obtenir l'une d'elles, s'inscrire à un programme de bêta test précis, donc aucun risque d'y adhérer sans le faire exprès. Puisque je suis sur cette page, je vais en profiter pour répondre au point suivant de ma vidéo. Mon Mac est-il compatible avec la dernière version ? Pour le savoir, eh bien vous allez tout en bas de la page. Enfin, presque tout en bas. Et vous avez la compatibilité des Mac qui est indiquée. J'ai un MacBook Pro de 2016, donc c'est bon pour moi, puisque c'est à partir des modèles 2015 de MacBook Pro que l'on peut mettre macOS Monterey. Petite info rapide, si votre Mac ne peut pas recevoir la dernière version du système Mac, mais que vous souhaitez malgré tout connaître la version la plus récente de macOS qu'il est possible d'installer dessus. Je vais prendre l'exemple de mon iMac qui, contrairement à mon MacBook Pro, ne peut pas du tout être équipé de Monterey puisque c'est un modèle de 2012. J'ai juste à cliquer sur « En savoir plus sur les iMac » et je vais descendre jusqu'au modèle de 2012. Le voici, l'iMac 27 pouces de fin 2012.
il est indiqué que l'on peut installer au maximum macOS Catalina, c'est-à-dire la version du système Mac que Apple a sortie en octobre 2019. Petit aparté à ce sujet, pour connaître la version ultime du système que votre Mac peut recevoir, vous avez aussi une autre solution que celle que je viens de vous montrer sur le site d'Apple, c'est l'application gratuite Mac Tracker. N'hésitez pas à l'installer si vous avez besoin de cette information ou d'une autre information sur votre Mac. Fin de l'aparté. Maintenant que vous savez si votre Mac est compatible, il va être temps de se demander si vos logiciels vont être compatibles avec le système que vous souhaitez installer. Pour les apps intégrées au système, c'est simple, elles seront mises à jour par leur nouvelle version. Donc si vous utilisez par exemple l'app Mail, vous n'avez rien à faire puisque vos emails seront intégrés à la nouvelle version de l'app Mail. Mais je reviendrai sur ces apps un peu plus tard dans la vidéo. Pour les autres applications, celles que vous avez rajoutées à votre ordinateur, je vous invite à vérifier leur compatibilité auprès de leurs développeurs respectifs. D'ailleurs, pour certaines d'entre elles, cette vérification est carrément indispensable. Je pense notamment aux éventuelles suites de sécurité que vous avez peut-être installées sur votre Mac. Si vous avez un antivirus, inutile de vous dire que mettre à jour le système sans avoir mis une version compatible de votre antivirus peut se révéler et va se révéler très gênant. Pour plus d'infos sur les antivirus, je vous renvoie vers une vidéo qui traite du sujet. Je mets le lien en haut à droite et dans la description de la vidéo actuelle. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez installé un antivirus en suivant mes conseils, eh bien celui commercialisé par Intego est compatible avec Monterey. Mais attention, que ce soit une suite de sécurité ou un autre type de logiciel, savoir que le développeur propose une version compatible, c'est bien, mais il faut vérifier qu'elle est bien installée sur votre Mac. Alors je sais, ça paraît évident, mais je préfère le préciser. De façon générale, plus vous utilisez une application spécifique, notamment professionnellement, plus il est important de vérifier cette compatibilité et si nécessaire, installer une mise à jour de cette application. Alors mise à jour payante ou gratuite, je n'en ai aucune idée, ce sera à vous de le vérifier. Évidemment, cette installation va se faire avant de mettre à jour macOS. Puisque l'on parle d'application, j'attire votre attention sur un point important. Depuis macOS Catalina, les applications 32 bits ne peuvent plus fonctionner. Alors, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, je vais juste vous renvoyer vers une ancienne vidéo qui en parle. Je rajoute son lien en haut à droite et dans la description de la vidéo actuelle. Mais attention, je vous propose cette ancienne vidéo uniquement si le système que vous souhaitez mettre à jour est inférieur à Catalina. macOS Catalina est sorti en octobre 2019, donc si votre ancien système est déjà plus récent, vous êtes sûr de ne pas avoir de logiciel 32 bits. Donc le problème ne se pose pas. Mais si votre système actuel est plus ancien, en gros Mojave, Aitira ou même encore plus vieux, là la question se pose et vous allez tout de suite voir ma vidéo sur les apps 32 bits. Et après, vous revenez évidemment ici. Ça y est, vous êtes au point sur les apps 32 bits? Alors je continue. Si pour tous vos logiciels c'est bon, il reste encore à vérifier la compatibilité de vos périphériques externes. Je pense par exemple aux imprimantes et surtout aux scanners. Alors évidemment, si vos périphériques ne sont pas très vieux, a priori ce sera bon. Mais pour les plus anciens, notamment pour les scanners assez anciens, il vaudrait mieux aller faire un tour sur le site du constructeur pour vérifier que ce sera bon. Notez que pour les disques externes et les clés USB, il n'y a rien à vérifier du tout. C'est du stockage, donc ça marchera quelle que soit la mise à jour que vous allez effectuer. Arrivé à ce stade, vous avez vérifié les compatibilités matérielles et logicielles. Donc il est temps maintenant d'aborder le grand sujet qui fâche, la sauvegarde. Alors pour la sauvegarde, j'ai déjà réalisé pas mal de vidéos à ce sujet. Donc je vais rajouter plusieurs liens dans la description de la vidéo actuelle. Pour faire le plus court possible, je rappelle que même si vous n'êtes pas en train de mettre à jour votre ordinateur, vous devez impérativement avoir au moins une sauvegarde à jour de votre Mac. Et pour être franc, plusieurs sauvegardes, c'est mieux. Je l'explique d'ailleurs en détail dans la conférence sauvegardée que j'ai réalisée il y a quelques années. Je rajoute son lien dans la description de la vidéo actuelle. Mais donc, pour au moins une sauvegarde, le plus simple, c'est d'utiliser Time Machine. Lien dans la description. Autre type de sauvegarde très intéressant, le clone. Lien dans la description également. En fait, l'intérêt du clone est de réaliser une photocopie de votre Mac à un instant donné. Donc, c'est extrêmement intéressant avant une mise à jour. Grâce au clone, si vous regrettez votre mise à jour, soit parce qu'elle a planté, soit parce que le Mac se révèle trop lent avec le nouveau système, soit parce que, je sais pas moi, vous vous êtes rendu compte que l'une de vos applications fonctionne mal avec le nouveau macOS. Bref, quelle que soit la raison, vous allez pouvoir remettre votre ancien système.
Alors, je précise que Time Machine ne sauvegarde pas le système, donc si vous n'avez pas de clone et que votre Mac est complètement planté, il va falloir réinstaller le système vous-même pour ensuite y réinjecter votre sauvegarde Time Machine. La réinstallation d'un système, si vous n'avez pas de clone, se fait de deux manières différentes, soit en utilisant la fonctionnalité de récupération, soit grâce à un disque ou une clé USB d'installation que vous aurez au préalable créé. Je rajoute dans la description des liens concernant chacune de ces techniques de réinstallation. Mais retenez qu'en cas de réinstallation complète, la présence d'un clone vous fera gagner beaucoup de temps. Donc mon conseil avant de réaliser une mise à jour, c'est d'avoir une, voire deux sauvegardes Time Machine à jour, plus un clone fraîchement réalisé. Après, si vous avez en plus d'autres types de sauvegardes, tant mieux. Mais si vous avez déjà deux Time Machine et un clone, on est bon. Avant de clore le sujet sauvegarde et de passer au point suivant, j'ai une précision très importante à donner. Mettre à jour son Mac veut dire installer un système plus récent. Dans ce cas précis, là où les sauvegardes permettent d'avoir une sécurité en cas de défaillance. On peut effectivement remettre nos données juste en les récupérant à partir de l'une de nos sauvegardes. Par contre, attention, une fois que vous utilisez vos données avec un système plus récent, et donc très souvent avec des applications très récentes, vous ne pourrez pas toujours les réutiliser si vous remettez un système plus ancien. L'exemple typique, c'est l'AppPhoto. Avec ce logiciel, les photos sont réunies au sein d'une photothèque. L'AppPhoto étant intégré à macOS, à chaque mise à jour du système Mac, l'AppPhoto se met à jour. Et au premier lancement de cette application photo sur le nouveau système, l'application met à jour la photothèque que vous avez pour la transformer avec cette nouvelle version de l'AppPhoto. Le problème, c'est qu'une version plus récente de cette application peut mettre à jour et donc ouvrir une photothèque plus ancienne, mais dans la quasi-totalité des cas, une version plus ancienne de l'AppPhoto ne pourra pas ouvrir votre photothèque si elle a été ouverte au moins une fois avec une version récente. Donc, si vous avez ouvert par exemple votre bibliothèque photo avec le nouveau système, elle ne pourra très certainement plus s'ouvrir avec l'ancien, la version de la photo étant plus vieille. Donc, si vous mettez à jour votre Mac, il est toujours compliqué de changer d'avis ensuite et de revenir à l'ancien système, sauf si vous avez un clone. Si vous remettez votre clone, vous remettez tout ce qui était présent avant la mise à jour. Pour Time Machine, cela fonctionnera uniquement si vous n'avez pas relancé votre sauvegarde Time Machine avec le nouveau système. Effectivement, si vous avez laissé votre sauvegarde Time Machine dans le placard depuis la mise à jour, pas de problème. Mais si vous l'avez continuée avec le nouveau système, elle est désormais associée au nouveau. Et donc ne peut plus être remise sur un ancien système. Sauf si vous le faites manuellement, mais si je continue avec l'exemple de la photothèque, même manuellement, elle sera associée définitivement au nouveau système. Il faudra alors extraire dedans toutes les photos, ce qui est toujours possible, mais qui vous fera perdre tous les albums et albums intelligents que vous aurez déjà créés. Bref, le clone est à mes yeux extrêmement important, même si la plupart du temps, il ne vous servira à rien. Comme je dis souvent, il vaut mieux avoir des sauvegardes qui ne servent à rien, plutôt qu'une absence de sauvegarde lorsque l'on en a besoin. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire sur la sauvegarde, à vous de jouer là-dessus. Maintenant, nous allons éteindre et débrancher tous les disques externes connectés au Mac, ce qui n'est pas indispensable mais préférable, et nous allons passer à la mise à jour en elle-même. Pour cela, c'est très simple, vous allez dans l'App Store et vous allez rechercher la nouvelle version de macOS. Donc pour cette année, c'est macOS Monterey. La voici. Comme vous pouvez le voir, le téléchargement risque d'être un peu long si vous avez une toute petite connexion Internet. J'en profite d'ailleurs pour vous préciser un point important. Je vous conseille d'avoir toujours, au minimum, une vingtaine de gigas de libre sur votre Mac lorsque vous l'utilisez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous n'avez pas assez d'espace libre, votre Mac risque de ralentir, quel que soit son système. Mais lorsque je vous dis une vingtaine de gigas de libre, c'est en utilisation. Donc après avoir mis à jour macOS. Donc ici, entre la vingtaine de gigas de libre, plus le téléchargement, plus la mise à jour qui va se réaliser, eh bien ce serait bien d'avoir une quarantaine de gigas de libre. Alors ce n'est pas indispensable, d'ailleurs votre Mac ne va pas vous dire « Attention, il faut me laisser une vingtaine de gigas de libre ». C'est juste moi qui vous le dis. Donc si vous n'avez pas cette place, regardez si vous pouvez en faire un peu. Une fois que vous aurez assez de place, vous allez lancer le téléchargement. Alors ce téléchargement se lance dans le Mac App Store, mais vous allez être en fait redirigé rapidement dans le menu mise à jour des logiciels des préférences système. Ce qui veut dire que si votre Mac n'est pas compatible avec le système que vous souhaitez télécharger, cela ne fonctionnera pas.
Alors, vous êtes peut-être étonné que je parle de ce cas, effectivement, pourquoi télécharger un système que l'on ne peut pas installer sur son Mac? Eh bien, pour plusieurs raisons. Par exemple, parce que le Mac non compatible de votre voisin a accès à une bonne connexion Internet, alors que le vôtre, qui est compatible, fonctionne sur une connexion Internet trop lente. Et il y a d'autres exemples. Bon, dans tous les cas, il va falloir que le Mac qui télécharge la mise à jour soit compatible. Une fois la mise à jour téléchargée, le Mac va vous proposer de configurer l'installation de ce nouveau macOS. Deux solutions s'offrent à vous. Soit vous lancez tout de suite dans la configuration et dans ce cas, une fois la mise à jour effectuée, l'installation qui a été téléchargée sera automatiquement supprimée du Mac. Soit quittez cette fenêtre. Puis vous allez dans le dossier application de votre Mac afin de la relancer. En fait, le fait de l'avoir fermé fait que le fichier d'installation de votre système ne sera pas supprimé une fois la mise à jour effectuée. Alors personnellement, je préfère conserver ce fichier d'installation. Si vous avez d'autres Mac à mettre à jour, vous n'aurez comme ça pas besoin de retélécharger à nouveau cette mise à jour. Ou s'il y a un problème lors de l'installation, vous n'aurez pas non plus besoin de retélécharger cette mise à jour pour la relancer. Mais donc, que vous souhaitiez conserver ou pas le fichier d'installation, il va être temps de lancer celle-ci. Après avoir validé le contrat de licence, vous choisirez le volume sur lequel mettre à jour votre système. Si vous avez, comme je vous l'ai conseillé, éteint et débranché tous vos périphériques externes, vous ne voyez en principe que votre volume Macintosh HD, donc vous le sélectionnez. Ensuite, vous allez rentrer votre mot de passe administrateur, puis l'installation se réalisera toute seule. Suivant votre Mac, cela peut être long, mais il n'y a plus rien à faire de votre côté. La mise à jour est faite, ou plutôt sera effective quelques dizaines de minutes plus tard. La mise à jour est effectuée, mais j'ai encore des choses à vous dire. Pour commencer, nous allons parler des problèmes que vous pouvez rencontrer après une mise à jour système. En premier lieu, votre ordinateur peut devenir instable. Il peut planter. En gros, il peut se mettre à mal fonctionner. Alors, ça arrive rarement, mais il serait naïf de penser que 100% des utilisateurs qui effectuent une mise à jour obtiennent un Mac parfaitement opérationnel. Ce n'est pas pour rien que je vous conseille de vérifier vos sauvegardes avant la mise à jour. Si jamais vous avez la malchance de faire partie de ce lot, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, déjà, si vous avez besoin de votre Mac, le plus simple est de remettre le clone que je vous invite à réaliser avant la mise à jour. Comme ça, vous récupérez un Mac opérationnel, non mis à jour certes, mais en parfait état de fonctionnement. Maintenant, le mieux serait de limiter les risques d'obtenir un Mac plantogène. J'ai deux conseils pour cela. Le premier, c'est de vérifier le système qui va être mis à jour. Lorsque vous effectuez une mise à jour, vous n'êtes pas obligé de passer par tous les systèmes existants. Par exemple, si je retourne dans mon App Store, et plus précisément si j'affiche la mise à jour de macOS Monterey, je vais, en vérifiant la compatibilité, constater que je peux mettre à jour vers Monterey même si mon Mac est sous 10.9. C'est le système Mavericks qui est sorti en octobre 2013. Bon, 2013, ou plutôt Mavericks, ça commence à dater. Depuis, on a eu pas mal de systèmes intermédiaires. Et justement, même s'il est parfaitement possible de passer de Mavericks à Monterey, ça fait quand même beaucoup. Et par expérience, j'ai pu constater que cela augmente les risques de problèmes. Alors, augmenter un risque infime de problème ne veut pas dire que votre Mac va forcément se crasher. Même en passant de Mavericks à Monterey, il y a peu de chances que cela se passe mal. Mais il y a plus de chances d'avoir des problèmes par rapport à un passage de Big Sur, Catalina ou même Mojave vers Monterey. Donc, de façon générale, je vous conseille d'éviter de sauter plus de 3 ou 4 systèmes en une fois. Si vous vous retrouvez dans ce cas, vous avez 3 solutions. Soit vous installez tout de suite le dernier système, même si vous devez sauter beaucoup de versions. Après tout, les risques sont faibles. Dans ce cas-là, le clone est vraiment indispensable. Il vous permettra de remettre l'ancien système en cas de problème. Soit vous effectuez ce que l'on appelle une clean install. Cela correspond à un formatage complet de votre Mac. Donc prévoyez plusieurs sauvegardes. Une installation à partir de zéro du nouveau système. Donc pour cela, le mieux est de créer un disque d'installation avant de formater. Je vous mets un lien en description. Et enfin, un rapatriement de votre sauvegarde après l'installation, provenant de Time Machine ou d'un clone. C'est la solution la plus longue, mais la plus fiable. Soit vous passez par un intermédiaire. Alors clairement, ce n'est pas ce que je conseille. Mais si par exemple vous êtes sur Mavericks, vous installez Altira, puis une fois l'install réalisé, vous installez Monterey. Je place dans la description de cette vidéo un lien vers le site d'Apple qui vous explique comment télécharger ces anciens systèmes. Car de base, vous ne trouverez que la version la plus récente de macOS via le bouton recherche du Mac App Store.
Bon, vous l'aurez compris, je préfère les deux premières solutions. D'ailleurs, la deuxième, la Clean Install, est également à utiliser lorsque votre Mac a déjà des problèmes avant de mettre à jour votre système. Mettre à jour un système d'exploitation sur un ordinateur qui plante, ça ne sert pas à grand chose. Dans ce cas-là, le mieux est de repartir à zéro, donc de réaliser une Clean Install. Maintenant, passons au dernier problème que vous pouvez rencontrer après une mise à jour. Il concerne Time Machine. Effectivement, une fois mis à jour, si vous rebranchez votre disque Time Machine, la sauvegarde va se relancer. Par contre, j'ai constaté qu'il y avait plus souvent des problèmes de Time Machine lorsqu'on l'a continué sur plusieurs versions du système, par rapport à une sauvegarde utilisée sur une seule version. Donc, si c'est possible, je vous invite à recommencer à zéro la sauvegarde Time Machine en formatant l'ancienne, dès que vous avez changé de système. Alors attention, qu'on soit bien clair, déjà ce n'est pas indispensable, c'est juste un conseil pour limiter les risques de plantage de votre sauvegarde quelques mois plus tard. Mais surtout, si votre stratégie de sauvegarde se contente d'une seule Time Machine, eh bien vous ne la formatez pas pour la recommencer à zéro. Vous n'effectuez pas cette tâche, sinon cela veut dire que vous ne possédez plus de sauvegarde le temps qu'elle se relance entièrement. D'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir une seconde sauvegarde. Vous allez pouvoir dans ce cas-là formater une des sauvegardes pour relancer Time Machine pendant que l'autre est au chaud dans un tiroir au cas où. Bon, le point sauvegarde est fini. En théorie, vous savez presque tout ce qu'il est nécessaire de connaître pour effectuer une mise à jour réussie. Mais j'aimerais vous parler de mon cas personnel afin que vous puissiez avoir une vision plus générale des mises à jour de macOS, notamment en abordant un dernier point important à prendre en compte. Alors, chez moi, c'est très simple. J'ai deux Macs, un iMac 27 pouces modèle fin 2012 et un MacBook Pro 13 pouces modèle fin 2016 avec Touch Bar. Mon MacBook Pro, je l'ai passé sur Monterey. Je n'ai pas pu le faire le jour de la sortie du nouveau macOS, je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Mais comme c'est le Mac qui me sert à réaliser toutes les captures de mes vidéos, je le mets en général à jour dès la sortie d'un nouveau système. Maintenant, est-ce que tout le monde doit mettre à jour son ordinateur dès la sortie d'une nouvelle version du système? Eh bien, j'aurais tendance à dire non. Chaque version majeure du système, on va prendre l'exemple de Catalina, qui est une version majeure, verra plusieurs mises à jour mineures durant son existence. Or, lorsqu'Apple sort sa première version, il reste forcément plus de bugs potentiels que lorsque la deuxième, troisième, voire quatrième version mineure sort. Donc plus on attend, et plus on est sûr d'avoir moins de problèmes. Après, si vous avez un usage purement personnel de votre Mac, il ne faut pas non plus exagérer. Vous n'allez pas par exemple attendre que Monterey sorte pour installer Big Sur, qui est la version juste avant. Donc pour un usage personnel, ça a du sens d'attendre 2 ou 3 semaines avant d'installer un nouveau système. Par contre, pour un usage pro, cela dépendra de vos logiciels. Alors je sais que je vous ai déjà dit de vérifier avant la mise à jour la compatibilité de vos applications, mais même si le développeur vous dit que c'est bon, si vous avez des applications très spécifiques, donc pas juste un traitement de texte, un navigateur internet, il peut être bon d'attendre un voire plusieurs mois, histoire d'avoir des retours d'autres utilisateurs. En fait, tout est une question de dosage. Sinon, pour mon iMac, si vous avez suivi, vous avez dû comprendre qu'il ne peut pas recevoir Monterey puisqu'il est coincé sur Catalina. Cette information est importante. Pourquoi ? Eh bien, car je suis susceptible de me servir des deux machines. Alors, pour être franc, j'utilise très rarement mon portable et quasiment uniquement l'iMac, mais je peux être amené à utiliser les deux. Et certaines versions récentes d'applications peuvent fonctionner sur Monterey, mais pas sur Catalina. Comme par exemple Pages, Numbers et Keynote. Si vous allez faire un tour sur le Mac App Store, vous allez vous rendre compte que la dernière version de ces applications nécessite au minimum macOS 11, donc Big Sur, pour fonctionner. Or, mon iMac est coincé sur la version précédente. Donc, si je mets la dernière version, par exemple Numbers, sur mon MacBook Pro, et je suis obligé de le faire au niveau professionnel, je serai obligé de fonctionner avec la version précédente sur mon iMac. Et on touche là le fond du problème. Certaines fois, si vous avez créé ou simplement modifié un document Numbers avec la dernière version de ce logiciel, eh bien vous aurez besoin de la dernière version pour l'ouvrir. Mais comme cette dernière version ne tourne pas sur mon iMac, qui est sur Catalina, cela amène un problème. Alors j'exagère un peu ce problème puisque les quelques essais que j'ai réalisés entre la version actuelle de Numbers et celle d'avant ne m'ont pas posé de problème pour l'instant. Mais comme je sais que certaines années le problème se pose, je préfère faire attention. Car une fois qu'un document est associé à une version de logiciel, c'est souvent trop tard pour revenir en arrière. C'est pour cela que sur mon MacBook Pro, qui est équipé de la version la plus récente de macOS,
j'ai installé les dernières versions de Pages, Numbers et Keynote, mais j'ai également laissé les versions précédentes de ces logiciels. Bien entendu, cela m'oblige à ouvrir mes documents en faisant attention. En gros, dans le doc de ma session personnelle, j'ai les 3 apps d'Apple, en version les plus récentes, mais également les versions précédentes. Ça tombe bien, les icônes ne sont pas les mêmes. Alors bien entendu, si je vous raconte ma vie, c'est pour une bonne raison. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez garder les anciennes versions de Pages, Numbers et Keynote. Par contre, ce que je dis, c'est que si vous avez plusieurs Mac qui ne possèdent pas la même version de macOS, quelle qu'en soit la raison, il va falloir réfléchir aux applications que vous utilisez sur les deux. Et si vous ne pouvez pas mettre la même version sur ces apps, réfléchissez aux conséquences que cela peut avoir sur votre utilisation. Bon, j'espère que vous êtes toujours là. J'ai conscience que cette vidéo est très longue, mais le sujet est important. Je vous fais un petit résumé rapide afin que vous puissiez revoir l'essentiel en quelques secondes. Lorsque vous envisagez de mettre à jour la version de votre Mac, c'est-à-dire y mettre une version plus récente, si vous voulez limiter au maximum les problèmes, je vous invite à vérifier d'abord la version de votre Mac, à vérifier ensuite la version la plus récente de macOS qui existe, à vérifier aussi la compatibilité de votre Mac avec la version que vous souhaitez installer, que ce soit la plus récente ou pas, peu importe, à vérifier également si les logiciels que vous utilisez sont compatibles avec la version de macOS que vous souhaitez installer, à vérifier la même chose pour vos périphériques externes, et à vérifier enfin que vous possédez au moins une sauvegarde à jour. Et on va être franc, j'insiste très fortement pour qu'il y en ait au moins 2 à jour. Dans le meilleur des cas, une sauvegarde Time Machine plus un clone. Dans le pire des cas, 2 sauvegardes Time Machine. Ensuite, vous téléchargez et effectuez la mise à jour proprement dite en partant du Mac App Store. Puis, une fois effectué, je vous conseille de repartir à 0 pour votre sauvegarde Time Machine. Ce n'est pas obligatoire, mais préférable. Et attention, si vous n'aviez qu'une seule sauvegarde réalisée avec Time Machine, ne le faites pas. Si vous formatez votre seule sauvegarde, cela veut dire que vous n'avez plus rien tant que la nouvelle sauvegarde n'est pas terminée. Et enfin, si vous avez plusieurs Mac, attention, si vous n'avez pas le même système dessus. Cette longue mais très importante vidéo est finie. Si vous suivez mes conseils, je ne vous garantis pas que vous n'aurez jamais de problème, mais je vous garantis que la probabilité d'en avoir sera très faible. Et si vous avez un clone, en cas de problème, votre Mac redeviendra rapidement opérationnel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vers quelle version du système vous vous apprêtez à mettre à jour votre Mac. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous, surtout si vous avez des amis sur Mac, et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com, ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, la mise à jour de votre Mac plantera. Trêve de plaisanterie, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.